Les amis, aujourd'hui petit travail dans l'atelier Salva la Vespa. On va travailler sur une PX. Je vais vous montrer de plus près. Voici la PX sur laquelle on va travailler aujourd'hui. C'est la Pink Lady d'une amie et membre d'un Vespa Club. Le Vespa Club Tournai, exactement. Alors au programme du jour sur cette PX, ce sera juste un entretien avant saison, donc une petite vidange, quelques contrôles d'hiver, donc pression des pneus, état des pneus, graissage des leviers, graissage des câbles, vitesse et autres, vérification du circuit d'alimentation d'huile et d'essence et vérification du circuit électrique. Donc voilà, on va se mettre au boulot et vous allez avoir quelques petites images en ce qui concerne cet entretien. Alors vous voyez ici, là, donc ça a été serré vraiment comme des fous. Ça ne sert à rien de serrer les bouchons, les vis ou les écrous de carter, etc. comme des dingues. Ça ne sert strictement à rien. Donc ici, on va changer le joint et la vis parce qu'elle est abîmée. Deux techniques possibles, soit avec les bidons d'huile tout fait 250 ml, voilà, ou alors autre technique plus rapide, prenez une seringue, hop. Et on injecte, hop. Donc ça c'est plus rapide. L'huile commence à couler par le dessus, ça veut dire que le niveau est bon. Comme ici, j'ai soufflé dedans, j'ai tout évacué, ben, il en manque juste un petit peu. Vous faites des rajouts d'huile, essayez de toujours utiliser la même. Surtout pas des viscosités différentes ou de l'huile qui est ouverte depuis trop longtemps. Donc cet écrou-ci, comme la vis, ça sert à rien de serrer comme des fous. Il y a le joint qui fait son effet. Vous le mettez hop, au bord. Voilà. Juste le compte. Il ne faut pas complètement écrabouiller le joint. Ça sert strictement à rien. Voilà, la vidange est faite. On range tout ça après. Voilà. On va vérifier les câblages.
un petit peu tout ça. Vérifier tous les serrages. Vérifie la bougie est en bon état donc ça ne sert à rien de la remplacer. On va juste un peu la nettoyer. Une bougie se sert normalement au couple. Mais bon, quand on a l'habitude, on le sent en fait. Peut-être qu'il faut s'arrêter. Il faut qu'elle soit bien dans son emplacement, pas trop serrée, mais pas trop molle non plus. Hop. Voilà. Alors quand on vérifie la roue avant, la roue arrière, la pression, le serrage, il faut ouvrir de l'autre côté, je vais déplacer la caméra, pour vérifier la pression de la roue de secours également. C'est très important. Et là il existe un petit truc pour pouvoir vérifier cela sans démonter le petit coffre latéral. Voilà. En fait, si vous attendez, ici ça va. Et si vous attendez d'avoir une crevaison pour vous dire, tiens, est-ce que ma roue de secours est bien gonflée ou pas? Alors deux possibilités, soit régulièrement vous enlevez le coffre comme je l'ai fait ici, d'accord? Et vous vérifiez, donc vous voyez la pipette elle est là, donc c'est pas très pratique. Après il y en a qui mettent un prolongateur de pipette qui descend ici
Et alors on sait vérifier en dessous sans enlever le coffre. Donc ici on va vérifier comme ça. On va mettre de prolongateur, ça n'a pas été demandé par la cliente. Donc voilà. Je vais vous remettre l'image. Ici, on va se contenter de vérifier les serrages puisque la pression est bonne. C'est quelque chose que j'avais déjà vérifié avant. Le serrage est ici. Ça, c'est le serrage sur le châssis. Ça n'a rien à voir avec les boulons qui maintiennent les deux jantes ensemble. Faites attention quand vous travaillez ici, vous avez la batterie. Donc surtout quand vous travaillez sur le pôle positif, de ne pas faire d'étincelles. Ok? On vérifie les serrages batterie. Voilà. La batterie, on voit que elle est déjà en manque d'acide. Donc, il faut savoir que la cliente sera bientôt en panne de batterie. Enfin, bientôt. Mais en tout cas, je connais cette cliente. Je sais qu'elle démarre toujours au kick. Donc, c'est pas trop grave en soi. Mais bon, c'est bon de le savoir. Voilà. Donc, un petit produit pour les contacts de la batterie. Ça, c'est pour faciliter le contact et éviter l'oxydation. Voilà. Ça, c'est bon. On va pouvoir refermer. Alors... un petit peu de nettoyage ici. Le W40 est un produit magique. Il enlève beaucoup de tâches, etc. Le but, c'est pas de nettoyer la Vespa, mais on met un petit coup de frais quand même. Je vérifie le niveau d'huile. Il n'y a pas de bulle, donc ça c'est bon en bas. Je ne vais pas faire un rajout d'huile parce que c'est toujours préférable d'utiliser la même huile. Donc l'huile pour le 2 temps, c'est toujours mieux. D'accord. Je sais que la cliente utilise une huile spéciale à la fraise. Et donc je ne vais pas aller mettre mon huile, mais je vais simplement lui dire de mettre un petit peu plus d'huile dans son réservoir. Elle peut monter quand même assez haut ici au niveau du niveau. Alors on va en profiter tant qu'on est là pour vérifier tous les serrages, bien sûr. Un peu partout, hein. C'est une habitude à prendre quand on travaille sur une Vespa ou que vous faites un entretien vous-même ou un début de saison, un contrôle ou arrière-saison. Vérifiez tous vos serrages. Donc ça vibre pas mal. Voilà, ça c'est une chose. Bien sûr, vérifier l'état des pneus. Ils sont loin d'être usés, ils ont été remplacés l'année dernière. Ça c'est bien. Alors, je vais reprendre le contrôle. Hop. Donc ici, on va vérifier maintenant. On a fait la vidange, on a vérifié la pression des pneus.
On a vérifié l'état des pneus. On a vérifié s'il n'y avait pas de petite bulle d'air dans le conduit d'arrivée d'huile. On a ici vérifié au niveau de la roue de secours. On a fait un petit entretien de la batterie. On va vérifier le niveau d'huile ici. D'accord, donc ici vous avez une petite bulle. Mais la petite bulle, vous voyez, on voit rien au travers. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir ici. On va vérifier le niveau. Mais surtout, ce qu'on va vérifier, c'est l'état du liquide de frein. Donc il faut savoir qu'un liquide de frein n'est pas ad vitam aeternam. Ça se remplace tous les 2-3 ans. Ça dépend un petit peu. Ça n'aime pas l'humidité. Et pour ça, on a un petit appareil, un petit testeur, qui va dire si l'huile est encore bonne, si elle est moyennement bonne ou s'il faut la remplacer. Ici, on va graisser avec de la graisse silicone tous ces contacts. Les câbles étaient en bon état. Ça, c'est l'embrayage. Donc, il y a pas mal de jeux ici. Mais ça demande plus de travail parce qu'il faut démonter tout le guidon. Voilà. En tout cas, on va graisser les câbles. La pédale de frein arrière. Voilà. Et puis, on va la mettre en route et on va faire un petit test. Voilà. Pour cette Pink Lady. Et dernière chose, la cliente souhaite changer son porte-plaque par un porte-plaque Pink Lady que je vais vous montrer. Pink Power, pardon, c'était la Pink Power. Alors, quand vous travaillez sur du liquide de frein, sur les réservoirs, etc., mettez toujours des torchons à côté. Pourquoi? Parce que le liquide de frein, c'est très corrosif. Le liquide de frein qui tombe sur du plastique ou autre de la carrosserie, ça fait vraiment des dégâts. Donc mettez un maximum de protection, c'est toujours mieux. Je viens d'enlever le couvercle, on a toujours ici une protection, c'est un caoutchouc. Doucement, voilà. Vous voyez qu'il est assez sale, ce petit couvercle, donc on va le nettoyer. Ici, on va enlever le caoutchouc qu'on va nettoyer aussi. Voilà. Et ici, il y a le plein de liquide de frein, donc je trouve qu'il y en a même un peu beaucoup. Donc, tout ça, on va nettoyer. Et on va d'abord tester. Alors, vous voyez, ça, c'est un petit appareil qui teste. Donc, il y a deux petits électrodes, on va dire. Hein. Donc, il est déjà réglé en fonction du type de liquide de frein parce qu'il y a plusieurs sortes. Donc, on va le plonger dedans. On va l'allumer. Et je le plonge dedans, on va voir ce qu'il dit. Donc là, la lampe, elle est verte. Donc, ça veut dire que le liquide de frein est encore bon. Si elle était orange, eh bien, on aurait pu encore le conserver pendant allez, une demi-saison, une saison à la limite. Mais si le voyant qui est ici était rouge, alors là, il faut absolument le remplacer. Et pourquoi? Parce que c'est une question de sécurité. Si y a trop de condensation, donc ça veut dire qu'il y a de l'eau dans le liquide de frein, eh bien, ça ne freine plus bien. Donc, à un moment donné, vous allez appuyer, enfin tirer sur votre levier de vitesse et qu'est-ce qui va se passer? Ben, il n'y aura plus de frein. Donc voilà, ça c'est important. Et ça, il faut vérifier régulièrement pour voir si c'est pas trop de fuite. Alors quand le niveau de liquide de frein diminue, ça veut dire que les plaquettes s'usent de plus en plus. Et donc il y a plus de liquide de frein qui va dans le circuit. Donc ça, il faut aussi faire attention. Ne faites pas le plein avant d'avoir vérifié l'état de vos plaquettes. Donc ici, on va utiliser du nettoyant frein. On va utiliser plein d'autres produits. Il n'y a pas beaucoup de crasse, mais bon, voilà. Autant nettoyer comme il faut, s'il le faut. Prenez un petit pinceau. Voilà. Nettoyant frein, c'est aussi un produit magique. Hein. Je pense que les mécanos l'utilisent régulièrement tous les jours. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on le nettoie? C'est pas pour dire d'être super méticuleux, mais si vous avez, quand vous l'ouvrez et vous nettoyez le port, si vous avez des crasses qui vont dans le liquide de frein, enfin dans le réservoir de frein, ça pourrait éventuellement passer dans le système et boucher un peu l'arrivée, provoquer quand même des petits ennuis. C'est pas le but. Ça prend 5 minutes. Moi j'aime bien le faire. Après, vous faites comme vous voulez.
contrôler en même temps l'état de... Ouais, il y en avait deux. Hop. Chaque fois qu'il y a des joints, des caoutchoucs, etc., ben, c'est bien de les nettoyer aussi parce que ça permet de voir un peu l'état. Si c'est déchiré ou autre. Voilà, c'est quand même pas mal crasseux. Hop. Et voilà. Yep. Yep. Et voilà, on va aller remettre tout ça en place. Voilà, donc c'est remplacé. Donc j'ai oublié de vous dire aussi, quand vous devez dévisser ces deux petites vis, choisissez vraiment le bon tournevis parce que ce sont des vis qui sont très délicates. Et alors, si ça fait longtemps que ça n'a pas été ouvert, que vous avez du mal du premier coup, ne forcez pas, mais donnez plutôt un petit coup sur votre tournevis. D'accord? Donc ça, donc vous donnez un petit coup léger de marteau et vous dévissez en même temps. Ou alors vous utilisez un tournevis à percussion du genre, mais il faut y aller de façon très délicate. Donc ça c'est conçu pour les vis qui sont grippées. Donc ça arrive quand les vis, on n'a pas mis un petit peu de graisse ou un petit peu de... Voilà, ou qu'elles sont pas bien nettoyées. Et en ce qui concerne le témoin, donc là vous voyez on voit toujours rien. Dans un témoin normalement qui est en bon état, je vais vous montrer ici, cette PX qui est en rénovation, donc là il est transparent en fait. Et donc là vous voyez la petite bulle. Donc ça permet de ne pas ouvrir à chaque fois, si ce n'est lors de l'entretien annuel. Voilà, maintenant on va graisser tout ce qui est levier de vitesse, de frein. Vérifier aussi les serrages ici. D'accord, au niveau de l'étrier de frein. Voilà. Vérifier le disque. Donc le disque c'est facile. Vous regardez s'il n'y a pas des micro-sillons. Là il est en bon état. Alors, quand on veut aller plus loin dans la vérification, on peut aussi vérifier l'épaisseur, voir si c'est toujours en norme. Mais ça c'est une Vespa qui a été rénovée récemment, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Porte-plaque. Donc le nouveau porte-plaque sur la Vespa, donc le Pink Power. Donc ici, forcément, vous allez me dire, il y a des vis, ça va faire une épaisseur. Là, ça va faire une épaisseur. Donc on va mettre ici des petites bandes d'épaisseur. Je ne cadre pas bien. Des petites bandes d'épaisseur pour mettre la plaque dessus avec les 4 vis. Voilà, maintenant la Vespa, le porte-plaque a été installé. Hop. Ah, voilà, Pink Power. On va voir si il n'y a pas de problème. Hop. Vérifier les phares. Il y a un clignotant qui ne va pas, donc on va vérifier. C'est sans doute un problème de masse. On va vérifier le clignotant. Donc souvent c'est un petit problème de masse. On va regarder à ça. Alors pour vérifier si c'est l'ampoule qui est grillée ou si c'est un problème de masse, ben c'est simple. Vous enlevez le clignot et vous vérifiez avec un petit appareil si l'ampoule s'allume. Je vais essayer de mettre ça sans le faire tomber. Hop. Voilà, donc c'est pas compliqué.
Hop. Donc ce n'est pas l'ampoule. Ça c'est une chose. Donc on peut la remettre. C'est possible de vérifier sans démonter, hein, mais voilà, c'était pour vous montrer. Alors ces vis là, surtout ne les serrez jamais fort parce que ça pète ici le cache clignotant qu'on n'a rien de deux. Donc il arrive parfois que le problème ce soit l'ampoule, d'accord, surtout quand les autres fonctionnent. Si aucun clignotant fonctionne, alors là il faut chercher plus loin. Si c'est l'ampoule, c'est là. Sinon vous avez un contacteur. Donc je vous rappelle que le contacteur il est ici. Quand vous ouvrez ici, je vais essayer de vous le montrer comme ça. Vous voyez, le contacteur il est là dedans. Donc vous prenez un tournevis fin, vous allez pousser le petit contact qui est dedans régulièrement, il est peut-être bloqué, et surtout le gratter avec un petit tournevis fin. Après vous remettez le tout convenablement. Il faut qu'il soit bien enfoncé, voilà. Et puis on va mettre en route. On va voir si ça va. Et voilà. Ça marche. Donc l'entretien de cette Vespa de début de saison est fait. Tout est en ordre. Il n'y a plus qu'à rouler maintenant.